Mon article a été publié le 18 septembre, donc c'est le résultat d'un an de travail et de 3 mois et demi de relecture par les pairs. Le rapport de l'ANSM, il porte sur les cas d'effets indésirables qui ont été rapportés pendant la première campagne d'immunisation, donc qui a été en 2023-2024, et aussi qui ont été rapportés au laboratoire fabricant. Voilà. Et donc, ça confirme à peu près ce que je dis dans mon article, c'est-à-dire ce que je dis dans mon article, c'est que ça semble en effet prévenir une majorité de bronchiolites, mais qui sont des maladies bénignes. Mais dans certains rares cas, ça va faciliter et aggraver l'infection. Voilà. Donc, les cas d'effets indésirables, bah, c'est des bronchiolites, des pneumonies, des cas d'hypotonie. Alors, ça peut être hypotonie grave et l'ANSM déclare aussi, note aussi 3 morts subites du nourrisson. On a des érythèmes, des éruptions cutanées. Alors ça, c'est prévu, c'était anticipé. C'est pas spécifique de cet anticorps monoclonal, mais bon, les anticorps monoclonaux à forte dose, on sait que ça perturbe pas mal le système immunitaire. Donc des éruptions cutanées qui peuvent être graves et des anaphylaxies, donc des réactions allergiques généralisées. Suite à mon alerte à l'automne 2023, Tout à fait. une biostatisticienne qui surveille régulièrement la natalité, la mortinatalité, eh bien, elle a observé une augmentation significative pendant la campagne Befortus, c'est-à-dire entre le 15 septembre 2023 et fin janvier 2024, une augmentation significative des décès des nouveau-nés entre 2 à 6 jours de vie. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on surveille ce signal. Je donne dans mon article aussi peer review une méthode qui est non invasive et qui permet de regarder s'il y a une inflammation spéciale dans les poumons. Parce que les anticorps monoclonaux, ils donnent d'une manière spécifique une réaction spécifique au virus respiratoire syncytial de la bronchiolite, mais aussi ils perturbent le système immunitaire et ils peuvent favoriser toutes les infections respiratoires. Les essais cliniques ne sont pas terminés, on n'a pas de données à long terme, hein. On a des données sur 1 an, 2 ans sur les bébés qui ont été injectés. Ensuite, on sait déjà que les anticorps monoclonaux, lorsqu'ils sont injectés aux adultes, ça fait quand même des effets indésirables. Ça perturbe beaucoup le système immunitaire, ça on le sait. Donc il y a quand même un danger. Et il y a le danger alors ce que j'explique dans mon article, c'est très technique, que justement cet anticorps, il a été manipulé, il a été modifié pour augmenter sa durée de vie. Et cette modification, elle peut aussi entraîner le fait qu'il est capable de faciliter l'entrée du virus dans les cellules. Et donc de faciliter et d'aggraver l'infection. Voilà. Dans les titres des journaux officiels qui reprennent le rapport ANSM, on voit aucun risque particulier pour le Beyfortus. L'ANSM n'a jamais écrit ça. Elle a juste écrit quelque chose qui est assez inquiétant, c'est que chez les bébés qui font une bronchiolite grave après injection au Beyfortus, on ne note aucun risque particulier chez ces bébés. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des bébés à risque.